Bonjour et bienvenue dans cette série de témoignages de professionnels éclairant sur la possibilité de résoudre naturellement les émotions qui activent nos peurs, angoisses, phobies, inhibitions, colère et toute autre réaction nous empêchant consciemment ou inconsciemment d'être nous-mêmes, parfois à nous rendre malades. Ces entretiens sont réalisés afin de partager au plus grand nombre la possibilité de prendre conscience que l'on peut agir rapidement et de façon bénéfique, en autonomie ou accompagné par un professionnel, sur nos émotions délétères et ainsi ne plus se laisser gouverner par nos peurs. Au fil des podcasts, vous découvrirez différents sujets d'utilisation de la résolution émotionnelle, aussi appelée RE, à retrouver sur la chaîne YouTube de l'APAISE, l'Association des praticiens en santé émotionnelle. Bonne écoute. Bonjour Olivier. Bonjour Sophie. Alors Olivier, tu viens nous parler de ce qu'est une émotion. Merci, car c'est vraiment riche pour les auditeurs d'avoir la possibilité d'écouter différentes façons d'aborder ce très vaste sujet. Jacques Fimex, l'autre jour, mentionnait dans son podcast plus d'1 million de définitions sur Internet. Donc, ça induit bien la diversité de l'être humain. Donc, Olivier, merci de te présenter et de nous partager le fruit de ta longue expérience. Je suis Olivier Yvon. J'ai travaillé 35 ans dans l'ingénierie automobile et quand on avait un problème, c'était observer ce qui se passe, comprendre ce qui s'est passé ou ce qui se passe et finalement agir. Dans cet ordre-là, en étant très pragmatique, très, j'allais dire, logique, et puis de trouver ce qui se passait. En parallèle de ça, je me suis formé en relaxation, en psychothérapie, en psychopathologie, en sexothérapie. Et puis, j'ai quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais pour me mettre à mon compte. Et puis là, j'ai découvert la résolution émotionnelle. Et là, ça a bouleversé mes pratiques que j'avais. Je cherchais un outil pratique, concret, pour que les gens qui n'aillent pas bien en quelques secondes puissent aller bien en quelques secondes et non pas en 1 mois, 2 mois, 6 mois, voire 20 ans. Moi, il y a un problème, on règle le problème. Tout à fait. Voilà, Et donc, on le disait tout à l'heure, on parle beaucoup des émotions, mais en fait, c'est quoi une émotion? donc en fait, longtemps, je me suis demandé qu'est-ce que c'était qu'une émotion. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails physiologiques, il y a plein de savants qui connaissent très bien ce qui se passe au niveau nerveux, au niveau neurotransmetteur. Ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je voudrais expliquer, c'est plutôt de la partie la plus animale, ce qu'on va ressentir, comment on peut se représenter une émotion. Vraiment, c'est la partie animale qui va réagir. Alors, évidemment, il y a les belles et bonnes émotions. Celles-là, surtout, il ne faut pas s'en priver. Il fait bon, on est avec des amis, voilà, ça, c'est génial. On est tranquille, on est en paix et tout va bien. Et puis, d'un seul coup, il y a un événement qui arrive. Ça peut être n'importe quoi comme événement. Ça peut être un bruit, ça peut être une araignée qui passe par là ou une souris. Puis, d'un seul coup, il y a une alerte qui est déclenchée par notre système de, j'allais dire, le plus archaïque, le système de surveillance pour que nous vivions le plus longtemps possible. C'est-à-dire une émotion, c'est, j'allais dire, un peu comme un chien de garde qui est là et qui va alerter quand il y a un risque potentiel pour notre survie. Pour que nous vivions le plus longtemps possible et dans la meilleure forme qui soit. C'est-à-dire que voilà, je vais vivre et je vais bien vivre. Simplement, de temps en temps, il y a un danger potentiel et le chien de garde, il veille quasiment 24 heures sur 24 sur nous. Dans les phases de sommeil profond, en fait, il ne nous surveille plus. Ça veut dire que ça peut créer un conflit entre le sommeil et le chien de garde. C'est-à-dire que le chien de garde, lui, ne se sent pas en sécurité, donc il va nous alerter. Et le sommeil, ce besoin physiologique, il ne va pas pouvoir se faire. Donc, ça crée des soucis. D'où l'intérêt, pour pouvoir dormir, d'être en parfaite sécurité, c'est-à-dire avoir fermé la porte de chez soi, etc. Enfin, d'être tranquille. Voilà, ce système de sécurité, ce chien de garde, pour le personnaliser un peu, je l'ai appelé Brutus. Alors Brutus, comme son nom l'indique, il est assez basique. Et donc, Olivier,
Peux-tu nous expliquer ta perception du fonctionnement? Oui, il y a donc un événement que nous percevons par nos cinq sens, hein, puisque nous percevons le monde par nos cinq sens, c'est-à-dire que tout va bien, puis d'un seul coup, il se passe quelque chose. Une araignée, c'est la phobie la plus fréquente chez l'être humain. Une araignée passe par là, puis d'un seul coup, ça va pas bien. Alors que on a beau expliquer qu'intellectuellement, ce type d'araignée n'est pas dangereux et que, etc., etc., intellectuellement, ça passe pas, puisque l'alerte est une alerte animale et notre chien de garde, Brutus, n'a pas vérifié qu'on est en sécurité à proximité de cette araignée. Ce qui fait qu'il va annoncer, attention, danger. Parce que pour lui, notre intégrité corporelle n'est pas garantie. Il va faire une réaction immédiate. Une émotion, le temps de réaction d'une émotion, c'est un dixième de seconde. On n'a pas le temps de se poser la question quelle est cette araignée? Voyons, je suis à 2 mètres d'elle, si elle va à 2 mètres par seconde, est-ce que je suis en... Non, c'est trop tard, c'est trop tard. Si c'est un bus qui klaxonne, Brutus prend la main et nous fait sauter dans le fossé. On n'a pas la réflexion à ce moment-là. Il nous sauve la peau. Et ça marche très bien, puisqu'on va bientôt être 8 milliards sur la planète. Ça veut dire qu'on se reproduit et on vit longtemps. C'est fait pour ça. Et cette partie la plus animale, en fait, j'ai été vérifier chez les chevaux comment ça fonctionne. Ça fonctionne exactement de la même façon. Il y a une alerte, le cheval a peur de ça. Eh ben, tant qu'il n'a pas vérifié physiquement, hein, puisque le Brutus, lui, il n'a pas la parole, il va envoyer des sensations corporelles. Il va faire battre le cœur plus fort, il va envoyer la sueur, il va, je ne sais pas quoi, tendre les jambes pour pouvoir réagir le plus rapidement possible pour nous sauver la peau. Voilà, donc on se retrouve avec des réactions les plus animales, et c'est pour ça que quand on est sous le coup d'une émotion, ben on perd notre intelligence. Hein, sous le coup de la colère, on dit des choses, 5 minutes après, on se dit « Oh merde, comment je vais faire pour récupérer le coup ?» dans notre relation humaine, hein, évidemment. Donc Brutus, son problème, c'est de nous sauver la peau tout de suite. Et comment on va se résoudre une émotion, hein, que faut-il faire ou quelles erreurs à ne pas faire? Alors, la résolution émotionnelle, c'est vraiment un processus naturel pour être en paix. C'est-à-dire que s'il y a un vrai danger, il va obligatoirement se passer une alerte et ça va me sauver la vie. Avec l'aide de Brutus, ça va me sauver la vie. Quelquefois, je vais avoir le temps de réfléchir un peu, mais sous le coup d'une émotion, quelquefois, sur un vrai danger, il y a des gens qui font des choses tout à fait étonnantes, extraordinaires, qui vont sauter très haut, qui vont grimper, alors que ce n'est pas du tout leur affaire. Donc, ils vont faire des choses pour fuir, pour lutter, pour se dépasser. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Mais ça, c'est Brutus qui booste notre réaction. Ça, c'est pour les vrais dangers. Quand ce n'est pas un vrai danger, si il se passe le même événement et que je regarde un film avec une araignée qui apparaît à l'écran et que je saute derrière le canapé, on sait bien que l'araignée ne va pas sortir de l'écran. Il n'empêche que je vais être terrorisé. Et donc, à partir du moment où je prends conscience que, ah bah oui, j'en ai marre, je ne peux plus être envahi par ces émotions désagréables, et puis surtout, je sais bien que il y a pas de risque, voilà, que je ne suis pas en paix avec les araignées, ben, je vais pouvoir laisser Brutus vérifier qu'il n'y a pas de danger. Comment on va le vérifier? On ne va pas le vérifier intellectuellement, on a bien vu que ça ne marchait pas. On va le vérifier corporellement. C'est-à-dire que Brutus, il nous envoie des sensations corporelles et nous, on va prendre conscience de ces sensations corporelles. Et puis, tranquillement, Brutus va s'apercevoir qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. Les sensations corporelles vont finir par s'abaisser, s'apaiser. Le niveau va être tranquille au bout de... Ça va de quelques secondes à quelques dizaines de secondes, quelquefois 1 minute ou 2, mais c'est assez rare que ça prenne autant de temps. Brutus va constater, ah oui, dans cette circonstance-là, l'araignée n'est pas dangereuse. Ou alors, Brutus a déjà vécu plus ou moins une situation qu'il ne veut pas retrouver. Et donc, il dit, attention, je ne veux pas que ça se reproduise.
attention, danger, il faut faire autre chose. Si c'est un vrai danger, heureusement, il nous sauve la vie, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça, c'est les émotions qui vont se passer, c'est-à-dire normalement, c'est cette alerte qui sont quelquefois fortes parce que quand toutes les émotions ne sont pas très fortes, elles ne sont pas toutes à 10/10. Il y en a à 2/10, 3/10, 5/10, 8/10. Mais au bout d'une journée, quand on a tout un tas de, non pas de fausses alertes, mais d'émotions non régulées qui apparaissent et qui nous encombrent, ben, on n'a pas passé une journée en paix et le soir, on va se dire, bah, quelle plaît cette journée. Et surtout, si on remet, j'allais dire, la faute sur l'être extérieur, sur tous ceux qui sont à l'extérieur. L'araignée, c'est le déclencheur, c'est 1%, mais 99%, ça se passe chez moi, à l'intérieur de moi. Donc, bonne nouvelle, on a tout pouvoir sur nous. Autant sur les araignées, bah, elles sont là et puis c'est tout, c'est comme ça. On ne va pas asperger la planète de pesticides sous prétexte qu'on a peur des araignées. Donc, ça va être, voilà, c'est ma peur, c'est mon angoisse, c'est ma phobie, c'est mon agressivité, et c'est chez moi que ça se passe. C'est quand même une vachement bonne nouvelle d'avoir tout pouvoir sur soi. Et donc, Oui, de tout à fait. pouvoir régler ces perturbations soi-même. Mhm. Merci Olivier. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de tout ça? Oui. Donc, en résumé, tout le monde cherche à être en paix et donc heureux. Les émotions, c'est un processus normal et indispensable pour être en vie le plus longtemps possible. Donc, c'est un processus naturel qui va nous permettre d'être en paix, je veux dire, au quotidien. C'est une alerte qui nous sauve la vie en cas de risque de danger, mais quand ce n'est pas un vrai danger, on va simplement se laisser ressentir ce qui se passe dans le corps. Donc moi, j'invite tout le monde à cesser de lutter contre ses émotions. Si je lutte contre mes émotions, je lutte contre moi-même. Mais ce qu'il faut savoir, c'est toujours l'émotion qui va l'emporter, parce qu'il y va de notre survie. Donc, de laisser faire ce qui se passe dans le corps, je dis en plaisantant que c'est le vôtre, vous n'en aurez pas d'autre. Donc, autant être en paix hein, avec soi-même. Et en paix, c'est en paix physique et corporelle. Donc, ceux qui luttent et évitent leurs émotions ont un peu du mal dans la vie, entre le stress, les états dépressifs, les angoissés, etc. En fait, ils n'habitent pas leur corps, c'est pour ça que ça ne va pas bien. Et notre corps, c'est vraiment, dans ce bas monde, le support hein, que l'on perçoit avec nos cinq sens. Voilà, simplement, c'est d'accueillir nos sensations telles qu'elles sont et non telles qu'on voudrait qu'elles soient. Ça permet de laisser le processus de résolution émotionnelle se dérouler normalement, naturellement. Donc, il faut absolument cesser de lutter contre ses émotions. Quand on lutte contre ses émotions, on lutte contre soi-même et contre notre survie. Donc, on trouve toutes les indications sur le site de l'APES, apes.pro, dont je fais partie. Oui, Alors, tout à fait. Et est-ce qu'il y a des... Je vais te poser la question que j'adore poser à tout le monde, hein. Est-ce que tu l'utilises, toi, la résolution émotionnelle? alors j'ai découvert il y a longtemps la résolution des émotions et oui, ça m'arrive. Alors évidemment, j'utilise beaucoup moins qu'au début. Au début, c'était 1 ou 2 fois par jour. Maintenant, c'est peut-être 1 fois par mois, mais bon, j'ai quand même un peu d'expérience. Mais ça demande toujours d'être attentif à ses émotions. Hein, quand il y a une grosse émotion, il n'y a pas de problème, mais quand c'est des émotions qui sont à 2 ou 3/10, on ne les sent pas toujours beaucoup. Donc, merci beaucoup, Olivier. C'était passionnant et tes coordonnées seront sous la vidéo pour ceux qui souhaitent te contacter, bien sûr. Et puis, tu as parlé tout à l'heure des chevaux. Et effectivement, il va y avoir un podcast avec Naïla Cherino, qui est vétérinaire et qui va venir nous parler de l'expérience. Peut-être tu peux en dire 2 mots, l'expérience que vous avez réalisée. Ah oui, c'était une phase de recherche tout à fait passionnante pendant pas loin de 10 ans, en fait. Donc, il y avait le docteur Naïla Cherino, puis aussi le docteur Monica Wilke, qui est comportementaliste, et puis Francis Fraisse, qui était le formateur à l'époque. Et vraiment, on s'est régalé. On a trouvé assez rapidement la résolution émotionnelle chez les animaux. C'est comme ça que j'ai compris comment ça fonctionnait, vraiment. Naïla vous en dira plus. On a essayé avec les chevaux, mais on a essayé avec plein d'animaux. C'est très étonnant et ça marche toujours. Je crois que même toi, tu as essayé avec ta poule, non? Ou ton chat?
Il n'y a Avec pas un une truc comme poule, ça? oui, avec une poule, avec le chat, avec des perroquets, voilà, avec le vivant en fait. Parce qu'on a tous le Ouais. même but, c'est de vivre le plus longtemps possible. Donc, vous voyez, effectivement, une émotion peut nous rendre vraiment mal, mais une fois qu'on connaît cette petite capacité dont on a pris conscience, ça devient beaucoup plus agréable de la mettre en pratique dans différents domaines. Ah, et c'est vraiment fabuleux. Ben, merci Sophie aussi. Alors en général, je souhaite aux gens à la fin des conférences plein de sensations désagréables, évidemment. Et oui, bien sûr, une fois qu'on leur a donné le tuyau, Bah oui, quand c'est on vrai que… connaît. Après, il y a Hmm, toutes les bonnes sensations qui arrivent et d'être en paix, ouais, c'est vraiment chouette. ouais, c'est sûr. Garder le pouvoir de choisir la qualité de nos sensations. Bon, ben merci beaucoup et bonne continuation et à bientôt. Avec plaisir, au Ciao. revoir Sophie.